Hello la Kawa Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler, comme promis, des 3 causes de gros ventre chez une femme. Désolé les messieurs, cette vidéo est pour vos femmes, vos soeurs, vos nièces, vos cousines. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les femmes de votre entourage. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les 3 raisons et comment diagnostiquer un certain nombre de ces causes qui engendrent le gros ventre chez nous les femmes. Vous êtes prêts? Je suis prête. C'est parti! Now go to work, bitch. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Ici Coach Carabache, coach certifié. Aujourd'hui, on va parler de gros ventre. Il y a plusieurs choses qui expliquent qu'une femme peut avoir du ventre. Qu'une femme peut faire 1000 régimes, peut faire 1000 abdos, qu'une femme peut porter toutes les ceintures du monde, sauf la mienne bien sûr. Si elle porte la mienne, elle n'aura pas de résultat. Qu'elle porte toutes les ceintures du marché, qu'elle fasse tous les régimes, qu'elle boit des litres de jus de citron aromatisé au vinaigre de cidre, qu'elle fasse tous les sports du monde et que pourtant elle n'ait pas de résultats, c'est juste parce qu'elle n'a pas su cibler quelle est la cause de son gros ventre. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des causes de gros ventre et ce qui a lieu de faire. Cause number 1. Oui, la mauvaise digestion. Si une personne souffre de mauvaise digestion, elle peut dire adieu à un ventre plat. Pas possible d'avoir un ventre plat si on souffre de mauvaise digestion. Et qu'est-ce que je mets dans la mauvaise digestion? Les ballonnements, les gaz, les rots. Ouais, quand c'est habituel, chronique, c'est un problème. La constipation occasionnelle ou chronique, tout ça ce sont des symptômes de mauvaise digestion. C'est des signaux que votre corps vous envoie pour vous dire: ma sista, je ne suis pas bien là. Donc si je ne suis pas bien là, toi-même tu ne vas pas être bien. Ok? Parce qu'on dit, et même pas qu'on dit, c'est ce qui est. Notre intestin est notre deuxième cerveau. Donc si rien ne se passe bien ici, rien ne se passera bien ici. Ok? Donc la mauvaise digestion ne permet pas d'avoir un ventre plat. Vous aurez beau faire tous les abdos du monde, vous n'aurez pas un ventre plat. Surtout si vous faites encore les mauvais abdos que je sais que je vois dans les salles là. Vous n'êtes pas prêt d'avoir les ventres plats. D'accord? Donc, première chose, il faudra déjà régler un certain nombre de choses pour relancer une digestion correcte. Pour cela, il faudra introduire des fibres, des pré-probiotiques, de l'hydratation, surtout de l'hydratation. Et c'est tout ce dont contient mes compléments minceurs, à savoir le chocolat cru minceur et le chocolat extra minceur. D'accord? C'est pour cela que des personnes qui prennent ces compléments se sentent beaucoup mieux parce que tout cela est intégré et tout cela fait partie d'un complexe d'actifs qui fonctionne. D'accord? Donc si vous arrivez déjà à vous hydrater, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Buvez sans. Ne vous dites pas non, j'ai pas soif. Lorsque vous ressentez la soif, c'est que votre corps il y a longtemps qu'il est déshydraté. Donc il ne faut pas attendre le signal de la soif pour boire de l'eau. Dès que vous êtes là, vous buvez de l'eau. Toutes les heures, buvez de l'eau. Faites-en une habitude, un challenge. Donc, lorsqu'on intègre tous ces petits changements en termes de fibres alimentaires en général, ça se régularise. D'accord? Le transit se remet en forme, le transit se remet au travail et les ballonnements, les gaz, le ventre barbouillé au réveil, la sensation de ventre lourd disparaît. D'accord? Parce que vous avez envoyé tout ce qu'il faut à votre transit, à votre microbiote pour qu'il fonctionne correctement. Notre organisme est composé de bactéries, tout à la fois nocives que bénéfiques. Ok? Et donc ces bactéries travaillent en concert. Lorsque les mauvaises bactéries prennent le pas sur les bonnes, c'est là où il y a tous ces désagréments. Et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer des complexes fibrobiotiques. D'accord? Fibro-prébiotiques. D'accord? Donc, la mauvaise digestion est la cause numéro number 1. Deuxième raison, l'excès calorique, le surpoids, aka stockage de graisse. Donc, si vous stockez des graisses, ça veut dire que vous avez un excédent calorique. Ça veut dire que vous mangez
plus que vous ne dépensez d'énergie. Ça veut dire que je vais encore traduire, consommer plus de choses que vous ne vous déplacez dans la journée. Le corps humain est un corps mobile qui est fait pour se déplacer dans l'espace, qui n'est pas fait pour rester assis. Mais malheureusement, la modernité fait qu'on passe de plus en plus de temps assis. Vous savez que pour perdre des graisses, ça c'est simple, on le dit, on le rabâche en long et en large, tout le temps. Faites du sport, ayez une alimentation équilibrée, c'est la clé. Il n'y a pas d'autre secret que on peut perdre du poids sans faire du sport. Mais le rendu physique après, esthétique, je ne pense pas que vous allez tout aimer. Et l'inconvénient, c'est que lorsqu'on perd du poids avec l'alimentation, on réduit la possibilité de faire le moins d'écart sans prendre du poids. Alors que si on le fait avec du sport, 1, on développe sa base musculaire, 2, esthétiquement, on est beaucoup plus ferme, on est beaucoup plus tonique, le terme marketing que les femmes aiment, tonique, alors que tonique ça veut dire musclé, on est beaucoup plus tonique. Et sur ce plan, l'alimentation et le sport sont accouplés, d'accord. Le sport permet de consommer plus de calories et fait perdre plus vite, d'accord. Moi, j'encourage toujours des personnes à perdre du poids avec le sport et l'alimentation équilibrée. Maintenant, on est là au troisième et dernier point le plus important. Ceci concerne spécifiquement les mères et les personnes en surpoids. Quand je dis en surpoids, c'est les personnes en surpoids de type 120, 130, 140, 150, 185, 200 kg. Les personnes en surpoids extrême et surpoids mobile. D'accord. Donc, c'est spécifiquement pour ces personnes-là qu'on parle de cette cause. La cause dont je vais vous parler, c'est une cause qui survient après l'accouchement pour les mères et même avant l'accouchement pour les personnes en surpoids extrême. On parle du diastasie. Je suis sûr que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, à moins que vous ayez fait un tour chez une kiné. Et encore, c'est pas sûr que vous ayez parlé de ce thème, mais du diastasie. Le diastasie est ce qu'on appelle l'écartement des grands droits. Les grands droits, ce sont les tablettes de chocolat qu'on admire, nous les femmes chez les hommes. Nous en avons, mais avec la graisse, on ne les voit pas souvent. Mais pendant la grossesse, ces abdos s'écartent. D'accord. Ça s'écarte et pour laisser la place au bébé de se développer. Donc, quand ça s'écarte sous l'effet de l'élastine pendant la grossesse, à l'accouchement, en général, ça peut revenir selon la tonicité, on va dire, selon l'activité physique que la mère a eue pendant l'accouchement au niveau de sa zone abdominale. Si elle en a eu ou si elle n'en a pas eu, si elle était déjà en surpoids avant la grossesse, si elle ne l'était pas, si elle était sportive, si elle ne l'était pas, il y a un certain nombre de paramètres qui font que après l'accouchement, le diastasie, les grands droits peuvent ne pas revenir en place. D'accord. Et ce que je vous dis, ça concerne à la fois les voies basses et les césariennes. C'est pas que c'est pour les césariennes, non. Voies basses et césariennes. Toutes les mères qui ont accouché du moment que vous avez porté une grossesse et qui est arrivé à 7, 8, 9 mois, sachez déjà qu'il y a écartement des grands droits et qu'il y a éventuellement diastasie. Donc, quand cet abdo ne revient pas, donc quand il s'est, bon, je vais vous montrer un peu. Là, on va dire c'est les grands droits, 1, grand droit 2. Ok, donc quand on est jeune fille, c'est collé comme ça. D'accord. Donc dès qu'on tombe enceinte, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, comme ça pour laisser le bébé grossir. Ok. Donc après l'accouchement, on s'attendra à ce qu'il revienne comme ça. Mais non, en fait, les abdos sont restés écartés pendant plusieurs mois. Donc ils ne vont pas revenir comme ça si on ne les aide pas à le faire. Il va rester comme ça, il va rester ouvert. Hein. Il va dire, ah ben nous, on a aidé le bébé à bien se développer, mais ne nous fatigue pas. Hein. On est resté étiré pendant 9 mois là, ne nous fatigue pas. Hein. On prend des vacances, on est là tranquille, on ne bouge pas. Hein. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont rester comme ça. Comment diagnostiquer si oui ou non on a une diastasie? Surtout si on a fait 1, 2, 3, 4 enfants. C'est sûr qu'à 2, c'est sûr qu'il y a une diastasie. C'est sûr. Avec l'expérience que j'ai des femmes que je traite, que je suis, c'est sûr qu'il y a une diastasie. D'accord. Il y a un moyen pour diagnostiquer la présence de diastasie. Je vais vous le montrer en vidéo.
fait ça. On recule les épaules. On laisse les mains, les pieds là où ils sont. D'accord? Là maintenant, notre dos est collé au sol. D'accord? Donc maintenant, après ça, on lève la tête. Peu importe la main, on lève la tête. Ça va inclure la contraction des abdos. D'accord? On prend les deux doigts ou on prend un doigt. Et le nombril, il est là. On va au-dessus, on appuie, on ne sent pas de passage. Et en dessous, on appuie sans pas de passage. D'accord? Lorsqu'il y a une diastasie, le doigt y rentre. Là, c'est la peau. Le doigt y rentre dans la peau. Hein. C'est pas que j'ai une diastasie là. Le doigt y rentre dans la peau. Donc, lorsque vous avez une diastasie, vous allez le sentir clairement. Ça fait un effet un peu particulier. Votre doigt va rentrer. D'accord? Et voilà. C'est tout pour le diagnostic. Et pour se redresser, on se tourne toujours comme ça. D'accord? On appuie. Et on se lève. Donc, une fois ce diagnostic fait, vous savez si vous avez une diastasie. D'accord? Et dans ce cas, il faut un protocole particulier. À savoir la rééducation périnéale. La rééducation périnéale est toujours un peu banalisée. Pour ne pas dire un peu, c'est très banalisé chez les femmes. Elles considèrent que ce n'est pas très important, que c'est du gaspillage d'argent et du gaspillage de temps. Mais malheureusement, c'est celui-ci qui vous redonnera le ventre plat. D'accord? C'est celui-ci qui vous redonnera le ventre plat. Vous aurez beau faire 1000 abdos et en général, et lorsque vous êtes dans ce cas de diastasie, il y a des exercices à ne surtout pas faire. Surtout pas faire en salle. Ok? Tant que ce diastasie ne sera pas réglé, vous risquez de subir des incontinences, des fuites, du relâchement périnéal, du relâchement vaginal, des sangs d'organes et un tintouille de bonnes choses pas très agréables à dire. Donc, en plus du fait que le ventre sera jamais plat. Donc, il y a un protocole à mettre en place lorsque on a un diastasie et lorsqu'on a accouché. D'accord? Lorsqu'on a accouché, déjà en amont, il y a un certain nombre de choses à préparer. Déjà, même sans faire le diagnostic, je vais vous montrer un certain nombre de ventres. Vous allez voir. Dès que moi, je vois ce type de ventre, je sais déjà à 70% qu'il y a du diastasie. C'est assez typique lorsque votre ventre il est un peu plat en haut, mais qu'il est très bombé, très gonflé en bas, qui a le petit bidon en bas. Dites-vous déjà qu'il faut qu'il fasse ce diagnostic pour voir si j'ai du diastasie ou pas. Et c'est sûr que vous en aurez. D'accord? Donc, il faut toujours vérifier. Regardez-vous dans le miroir et voyez si votre ventre se rapproche le plus de ces ventres que je vous ai montré. Ensuite, faites le diagnostic du diastasie et vous allez voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé être en ma compagnie. Dans la vidéo numéro 2, je vais vous montrer quelques exercices de rééducation périnéale à faire que vous pouvez faire vous-même à la maison et il est important que vous le fassiez si vous voulez avoir un ventre plat parce que les chocolats, par exemple, mes compléments minceurs vous aideront à brûler de la graisse mais ils ne vous refermeront jamais le diastasie. Donc vous aurez le ventre, vous allez sentir que vous perdez du poids, que le ventre il est un peu plus léger mais il ne redevient pas plat. J'espère que vous avez apprécié être en ma compagnie. Si vous avez des questions, la barre des commentaires est disponible. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, TikTok et WhatsApp si vous avez des questions. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bon début de week-end et bisous!